Bonjour et bienvenue tout le monde sur ma chaîne. Moi c'est Rap et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Ça y est, je reviens, ça fait 3 semaines que j'ai pas tiré pour vous, vous vous en rendez pas compte parce que j'ai tout planifié pendant les vacances. Mais ça me fait tellement plaisir de reprendre les tirages pour vous, pour cette rentrée, cette reprise, hein, parce que bah, faut bien retourner au boulot à un moment donné, hein. Je suis comme vous. Moi aussi, je vais bosser la journée. Donc voilà, on se remet, on est motivé, on est à fond. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un tirage qui me tient à cœur. C'est lequel de vos rêves a le potentiel de devenir réalité. Donc j'ai très très hâte de voir ça avec vous, d'autant plus que aujourd'hui, je lance mon site internet. Donc, si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est maintenant possible. Donc je suis trop contente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur cloud9tarot.com. Je vous laisse visiter et mes tirages vous seront livrés de la même manière que les tirages YouTube, c'est-à-dire que ce sera une vidéo préenregistrée dans laquelle vous aurez un tirage rien que pour vous. Ce sera une vidéo privée à laquelle vous pouvez avoir accès quand vous voulez, autant de fois que vous en avez besoin, que vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. On n'est pas obligé de se retrouver à un horaire précis, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour venir me voir. Non, vous pouvez y avoir accès quand vous avez le temps, quand vous êtes au calme, quand vous pouvez méditer un peu avant, prendre du temps pour vous. C'est pour ça que j'aime ces formats-là aussi. Donc voilà, comme ça au moins vous avez l'habitude, vous savez à quoi ça ressemble, mais là ce sera uniquement pour vous. Voilà, donc j'ai trop trop hâte de vous retrouver sur mon site également. Maintenant que ça c'est dit, j'ai fait ma pub de ce rêve réalisé à moi. Et maintenant, on va passer à la présentation des choix pour vous. Donc aujourd'hui, on a 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir. On a la pile numéro 1 avec le Work Your Light Oracle et l'œil de tigre. Je vous présente le cristal d'abord et on m'a demandé de présenter aussi les cartes pour que vous fassiez un petit peu au graphisme si ça vous aidait à choisir. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble un peu. Très collage, j'aime beaucoup. On a tort, hein? Voilà pour la pile numéro 1. Pour la pile numéro 2, on a le premier oracle que je me suis offert, qui reste aujourd'hui un de mes préférés. Je l'adore vraiment. C'est le Moon Witch Oracle, l'oracle de la sorcière de la lune. Avec, je cache quand même pour YouTube, ce sein que l'on ne saurait voir, l'obsidienne pour éloigner la négativité. C'est pas mal. Et du coup, pour réaliser ça, c'est pas mal aussi. Et voilà à quoi ressemble mmh, l'oracle. Je ne vous le montre pas toutes parce que, comme certaines sont dénudées, ça m'obligerait à censurer un peu la carte, donc c'est moins évident. Donc voilà pour la pile numéro 2. Et pour la pile numéro 3, nous avons cette belle fluorine avec le Moonology Manifestation Oracle. Voilà, qui ressemble à ça, si ça peut vous aider à choisir. Très beau également. Je vous invite à prendre une grande respiration avec moi avant de faire votre choix. Comme ça, vous êtes pleinement présent dans le moment et vous pouvez faire un choix avisé et détendu. C'est parti! Cette guidance est intemporelle, elle vous parlera au moment où vous cliquez sur la vidéo.
Aussi, vous pouvez être attiré par une pile ou par plusieurs piles, il n'y a pas de problème. Vous avez peut-être plusieurs rêves qui ont le potentiel de se réaliser. Donc, surtout, n'hésitez pas. Peut-être même que vous pourrez retourner voir cette vidéo dans 6 mois et que vous aurez un autre rêve à réaliser. Ce sera une autre pile. C'est tout à fait possible. Sachez aussi que ce sont des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. Il faut que vous fassiez le tri. OK? Faites confiance à votre propre jugement et vous verrez. Tout va bien se passer, ça va être génial. Comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo. Donc moi, je vous retrouve directement au tirage qui vous intéresse et je vous dis à tout de suite. Re-bienvenue la pile numéro 1 si vous avez choisi le Work Your Light Oracle et l'œil de tigre. Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, regardons un petit peu les énergies qui vous entourent. Et de quel rêve on parle? Celui qui a le potentiel de devenir réalité pour vous. Comme ça, vous savez si ça vous parle tout de suite. Je ne vous fais pas perdre votre temps, on y va, go, c'est parti. On a Sekhmet avec, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, avec le courage, vérité, travail de l'ombre. On a la pleine lune en Capricorne. Retourner à la réalité. On a l'archer avec le focus aligné, pivoté, lâcher prise. Viens à toi. Oh, pardon pour le coup dans le micro. Je suis toujours aussi à droite. Arrêtez de lui donner des instruments sophistiqués, mais c'est pas s'en servir. Alors, ensuite, on a le renard, la montagne, le jeune en chant. Non. Maintenant, oui. Avez-vous déjà vu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission d'Alain Chabat, ça passait sur M6. C'est là qu'on sait si on est de la même génération ou pas. Avez-vous déjà vu des nuages? Bah oui, je pense. Alors, c'est très intéressant pour vous, la pile numéro 1. Là, moi, je vous sens quand même dans une énergie où vous êtes vraiment à fond dans un projet. Vous travaillez très, très dur. Très, très dur. Vraiment, vous n'avez pas envie de lâcher. On est dans l'énergie du Capricorne, on est dans l'énergie du j'ai un goal, j'ai un but et je vais vraiment me battre pour aller jusqu'au bout. Je vais avoir le courage de me donner les moyens d'aller au bout de ce projet, même si ça fait peur, même si ça me sort de ma zone de confort, même si ça m'oblige à me révéler complètement, peut-être à mes amis, à ma famille, à mes collègues ou au monde, tout simplement. Là, vous prenez vraiment votre courage à 2 mains pour être dans, une énergie de lead, une énergie de: «Je suis mon propre boss, moi je suis une lionne, je suis un lion». C'est vraiment là, je suis là pour rayonner, je suis là pour aller de l'avant, je suis là pour être vue et aider les autres et et vraiment aussi me connaître pleinement à travers ce processus. C'est-à-dire que ce travail que vous faites pour vous, vous emmène à faire un travail sur vous qui est très, très intéressant. Vous vous découvrez pleinement et vous vous acceptez du coup pleinement parce que vous vous découvrez des facettes de vous-même que vous ne soupçonnez pas. Par exemple, à quel point vous êtes courageux, à quel point vous avez de la force. Et puis, si jamais, lors de, comment dire? De la création de ce projet que vous avez en tête et ben vous découvrez certaines parties de vous-même qui vous plaisent un peu moins et ben c'est pas grave. Parce que ça vous permet vraiment de prendre conscience, d'être en pleine conscience, de faire un travail de l'ombre qui est très bénéfique pour vous, parce qu'il peut vous permettre d'avancer. Peut-être que là, en ce moment, moi, je ressens plus que c'est un projet professionnel, hein, je préfère vous le dire, tout de suite. C'est ça qui ressort énormément, notamment avec le renard, puisqu'on est plutôt sur, le professionnel avec cette carte, aussi avec le côté, Capricorne. Il y a vraiment cette idée-là. Plus profession,
tout ce qui est libéral ou type, avocat ou médecin, notamment avec, les nuages. Peut-être que la santé, ça vous parle. Peut-être mental aussi, dissiper certaines confusions mentales ou alors ça peut être aussi, les nuages, avoir un rhume par exemple, hein. Parce que ça voilà, on a l'esprit un petit peu embrouillé. Donc peut-être que pour vous, le médical ou le fait de soigner les gens, ça peut être aussi par des soins énergétiques après tout, hein, pourquoi pas? Mais en tout cas, il y a cette idée que vous avez le projet, professionnellement de créer quelque chose par vous-même et pour vous-même du coup et pour les autres. Et aider surtout les autres à, comment dire? À faire face à certains obstacles qui leur paraissent peut-être insurmontables ou qui les bloquent complètement et vous, vous avez vraiment dans l'idée de de pointer la flèche là-dessus, de montrer la voie pour pouvoir, aider à la dégager, aider les autres à y voir plus clair ou à aller mieux ou ou je ne sais pas moi, trouver une solution à un énorme problème qui les empêchait d'avancer, quoi. Oui, il y a vraiment cette idée-là, faire tomber les masques, de vos clients ou des personnes que vous aidez, heu, pour pouvoir avancer. Et si c'est pas aider les autres qui vous parlent, ça peut être un travail sur vous, hein, vraiment, si c'est ça qui vous parle le plus. Lever la confusion sur qui vous êtes et sur votre mental et comment vous fonctionnez et voilà, ça ressort énormément. Mais vous êtes vraiment focus là-dessus. C'est-à-dire que là, il y a rien, c'est comme s'il y a rien d'autre qui comptait, vous voyez? C'est la cible, elle est là, votre projet, il est là, c'est vraiment le centre de la cible et vous voulez aller nulle part ailleurs. Peut-être que pour certains d'entre vous, en ce moment, c'est un peu difficile parce que vous avez peut-être, atteint une sorte de mur avec la montagne aussi et avec, cette carte-là qui vous ramène à la réalité justement. Vous avez peut-être l'impression de bosser dur et là d'atteindre un mur, vous avancez plus et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, déjà, vous n'êtes pas seul et ne vous inquiétez pas, vous avez tout à fait le pouvoir d'avancer. Là, les cartes vous disent peut-être que la solution, tout simplement, c'est de relâcher le contrôle. À un moment donné, il faut la lâcher, cette flèche, pour qu'elle parte et qu'elle atteigne sa cible. Et vous, vous êtes encore grippé à l'arc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça dont vous devez vous libérer pour avancer dans ce projet professionnel, cette passion qui vous anime. C'est un projet passion, hein, vraiment. C'est une vocation, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. On est sur la pleine lune, donc les émotions sont hautes, les ambitions sont grandes et vous avez envie de réussir, vraiment. Donc déjà, vous pouvez être fier de vous pour ça parce que vous avez vraiment un drive qui est vraiment, incroyable, quoi. Donc franchement, bravo à vous, c'est top ce que vous faites. Continuez comme ça, vraiment, vraiment, n'abandonnez pas. Il y a On est dans quel rêve a le potentiel de se réaliser? Donc le potentiel est là. C'est pas le moment d'abandonner, les gars. On va la sauver cette planète, Johnny. Alors, sur quelle force vous pouvez compter pour pour vous aider à mettre ce projet en place, à faire que ce rêve se réalise? La tempérance et ouais, la tempérance. Mollo, mollo, il faut savoir prendre du recul, se détendre, prendre soin de soi et évaluer en conscience, sans être dans le rush, sans sans vouloir taper dans cette montagne avec vos cornes, à essayer de la gravir là, et être vraiment en difficulté, en souffrance. Non, la tempérance, elle vous dit: «Prends le temps, réfléchis, sois dans le flow, l'alignement». Donc vous, en fait, vous avez cette capacité-là à vous tempérer, à dire: «OK, je m'écoute». Là, surtout si vous êtes dans un projet d'aide à l'autre, à la prise de conscience, à la pleine conscience, tout ça, si c'est quelque chose qui vous parle, vous savez comment fonctionne votre psyché lorsque c'est trop. Vous avez la capacité de prendre du recul et
de temporiser un peu les choses, quoi. Parce que vous savez qu'à terme, ce changement, il va pouvoir être bénéfique pour vous et que pour pouvoir avancer pleine balle, il y a un moment donné, faut se calmer. Faut prendre le temps de réfléchir. Après la tempérance vient le diable. Le diable, il est en contrôle. Là, vous pourrez contrôler. Mais avant de vouloir contrôler, il faut savoir vers où vous voulez aller. Encore une fois, le focus. Quelle est la cible? Prenez le temps de la définir très clairement. Et ça, vous le pouvez. En plus, vous avez un don, déjà de guérison, je pense, et vous avez une capacité à adoucir, à calmer les gens, pas que vous-même, quoi, même autour de vous. Il y a le côté angélique, doux, le côté guidance, le côté, équilibre qui ressort de vous, qui est très apaisant pour les autres. Donc ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir dans le sein de votre activité, professionnelle ou de votre projet. Il y a une, ouais, il y a une douceur, on a envie de vous écouter. On a envie de il y a un côté, mmh, puissance un peu maternelle, un peu, angélique comme ça. On vous regarde, on se sent bien, on a envie de vous suivre, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant et et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous savez de vous-même, mais en tout cas, vous avez cette capacité à rééquilibrer aussi les autres et les énergies dans des moments de chaos, de difficultés, de d'impasse. Voilà. Donc ça, c'est super. Moi, je veux bien être votre pote. Ça a l'air sympa. Je vous appelle, je vais vous demander des petits conseils. Mais franchement, c'est la sagesse, quoi, qui ressort, qui est très intéressante chez vous. Ça vaut le coup d'être cultivé. Vraiment parce que ça va vous aider, en plus. Alors, quelles compétences est-ce que vous devez cultiver ou apprendre peut-être? On a le 2 d'épée et le 3 de denier, avec ce côté méditatif qui ressort encore. Ah, c'est très intéressant parce que dans le 3 de denier, il y a la collaboration et il y a aussi le côté, guide, élève. Alors parfois on est élève, parfois on est le guide, mais vous, pour le coup, si vous êtes celui qui veut montrer la voie, et ben, il y a peut-être cette idée que quelque chose qui pourrait vous aider, plutôt que de vous concentrer sur la matière que vous enseignez en quelque sorte, c'est-à-dire, si par exemple c'est la psychologie qui vous intéresse, c'est la médecine de l'esprit, par exemple. Bah, plutôt que de vous intéresser sur l'esprit ou sur la médecine de l'esprit, peut-être que vous pouvez travailler plutôt la façon dont transmettre ce savoir, plutôt que le savoir en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous étiez prof, par exemple, imaginons que vous soyez, prof d'anglais, quelle belle langue! Et bah, plutôt que de vous focaliser sur le fait d'engendrer du vocabulaire, focalisez-vous plutôt sur le fait d'apprendre le professorat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, cette idée qui ressort. Qui ressort. Le fait de renforcer le côté guide et avec le 2 d'épée, pour moi, c'est vraiment, mmh, le choisir ça, clairement, consciemment, ne plus vous dire peut-être que vous avez le syndrome un peu de l'imposteur vis-à-vis de ça aussi. Donc là, en plus, avec les 2 épées, on ressent encore cette idée qu'il y a un blocage ici, que vous voulez avancer, mais vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle décision prendre ou peut-être tout simplement de vous écouter dans le sens où, comment dire? Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas toujours les capacités pour mener ce projet à bien jusqu'au bout, ou vous avez peur de l'après, une fois que le projet sera lancé. Mais là, on vous dit que vraiment, vous avez le pouvoir de manifester cette chose-là et que, vous
l'idée est de comprendre la mécanique de la décision aussi, j'entends, pour vous comme pour ceux que vous allez aider. Si vous faites des choix clairs, alignés, focus, vous comprendrez à travers vos propres expériences les mécanismes qui emmènent à un choix clair, net et précis. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment aider les autres. Et on vous dit peut-être aussi, prenez des cours. Soyez élève un temps pour pouvoir devenir le professeur à votre tour. En tout cas, vous avez un système de soutien qui est disponible. Donc, n'hésitez pas. Choisissez clairement et une bonne fois pour toutes ce projet. Malgré les obstacles qu'il pourrait représenter, malgré le manque de clarté peut-être là tout de suite maintenant de la cible, notamment avec l'archer qui se retrouve devant les nuages là. Mais bon, il est là pour les dissiper, voyez? En plus là, la clarté, elle arrive ici, hein, au bout du chemin, mais elle arrive en faisant. Il faut continuer de marcher, sinon ça on serait toujours coincé au même endroit, quoi. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là. Choisissez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct, de toute façon, vous êtes soutenu. Alors, quel est l'obstacle à surmonter actuellement pour vous? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a un manque de soutien dans votre famille. Si vous avez un partenaire de vie, une partenaire de vie, peut-être que cette personne, vous avez le sentiment en tout cas que cette personne ne vous soutient pas vraiment dans ce projet, ou vous aimeriez qu'elle vous aide plus peut-être sur certains aspects techniques ou même émotionnels, tout simplement, et c'est pas le cas. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui peut vous freiner, justement. Ou alors peut-être que, il y a un effet un peu miroir ici, et peut-être que vu que vous avez un travail de l'ombre peut-être à effectuer sur vous, peut-être que vous avez cette idée que, vous avez quelque chose à découvrir en vous-même ou à comprendre sur vous-même avant de pouvoir vous lancer à aider les autres. C'est possible. Mais après, il y a peut-être cette idée que les 2 sont liés. Peut-être qu'il est pas nécessaire d'attendre avant de se lancer, d'attendre que ce soit débloqué en vous. C'est pas parce que c'est pas débloqué en vous que vous ne pouvez pas aider les autres à débloquer certaines choses, parce qu'avec les autres, vous avez un certain recul que vous n'avez pas sur vous-même. C'est un travail constant et c'est un travail que vous faites tout le temps, et vous pouvez être fier de vous pour ça. Mais il faut pas rester bloqué là-dessus, sinon vous allez rester bloqué sur l'étape, du 2 quoi, comme le 2 d'épée, de pas prendre cette décision-là à cause de ça. Donc il faut avancer, même si vous vous sentez pas prêt, même si, émotionnellement, parfois ça vous paraît un peu instable, notamment dans un projet, surtout si c'est une profession libérale ou de l'auto-entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Bah, comme les émotions de la lune, ça va aller par vagues, quoi. Un coup ça va aller, un coup ça va moins aller, vous allez être tributaire peut-être de vos clients, de comment certaines séances vont se passer. Si ça va aller bien, bah, vous allez être boosté, si ça va aller moins bien, vous allez peut-être douter de votre valeur, peut-être que le sentiment d'imposteur va ressortir, et cetera, et cetera. Donc vraiment, il y a cette idée de vous pouvez vous nourrir, continuer à vous nourrir vous-même tout en aidant les autres, quoi. Les autres peuvent être un bon miroir, pour vous, aussi. Ça peut être intéressant. Donc, on vous dit de lâcher les freins et de relâcher un petit peu le contrôle. Alors quelle pensée limitante vous devez libérer pour qu'on fasse et surmonter tout ça, tout ça, tout ça? On a le 6 de bâton, il en est sorti 10 000. Le valet de coupe et le valet d'épée. Donc des énergies de début de cycle, hein, encore avec les valets. Peut-être cette notion aussi, du coup, encore une fois, que vous accompagnez
Pour certains, peut-être des personnes, jeunes ou des personnes immatures au niveau mental ou émotionnel, avec le valet de coupe et le valet d'épée. Mais avec le 6 de bâton, il y a cette idée que peut-être vous avez peur ou vous manquez de confiance en vous par rapport à cette position de guide. Peut-être que vous vous sentez immature ou illégitime, mais en même temps, c'est le début, c'est normal. Vous voyez ce que c'est vraiment, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, le cliché le plus naze du monde, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Donc avec le 6 de bâton qui ressort pour vous, on vous dit que le succès vous attend, que le potentiel est là, que vous pouvez vous faire confiance et que, on va vraiment lever la coupe heu, à vous en vous disant: «Bah, bravo franchement, merci pour tous ces messages que tu m'as aidé à décoder, en moi-même, ça m'aide vraiment à avancer, mentalement c'est plus clair, je me comprends mieux, je me connais mieux», et puis peut-être qu'il y a cette notion aussi que vous vous sentez pas trop légitime parce que vous avez peut-être pas fait les études pour et que vous c'est plutôt votre intelligence émotionnelle qui prend le dessus. Peut-être si c'est des études de coaching, par exemple, je ne sais pas. Peut-être que c'est une reconversion ou que la formation est plus courte, donc vous vous sentez moins légitime que quelqu'un qui aura fait 5 ans d'études, par exemple, ou 7 ans d'études, si c'est pour de la médecine, j'en sais rien. C'est un exemple qui me vient comme ça. Mais, on vous dit que de toute façon, il est jamais trop tard pour apprendre, que si vous avez la curiosité, les livres, ils sont accessibles, donc vous pouvez tout à fait chercher par vous-même toujours, toujours plus et c'est ça qui va vous guider. Vous avez la curiosité, vous avez l'intuition, vous avez le drive. En plus, vous êtes au début, donc le potentiel est vraiment infini. Donc ne vous laissez pas, arrêter aussi par le regard des autres et tout ira mieux. C'est facile à dire, hein, je sais, mais encore une fois, vous avez un potentiel de réussite qui est là. C'est que le début pour vous. Donc, vous êtes soutenu vraiment, vraiment, vraiment. Alors, comment est-ce que votre vie, elle va changer une fois que ce projet va se réaliser pour vous? On a le 6 d'épée. Déjà, avec le papillon, on a la notion de transformation ici qui ressort, qui est assez importante. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Peut-être aussi, il y a la notion de quitter une situation qui ne vous convenait plus. Ça peut être, effectivement un travail pour certains. Peut-être que pour d'autres, ça pourrait vous aider à gagner, une stabilité financière qui, si par exemple, vous ne vous sentiez pas soutenu, si l'obstacle c'était le 2 de couple, si, par exemple, pour certains, bah, au niveau, familial, relationnel, c'est compliqué, vous êtes en séparation ou quoi et ça vous empêche de vous concentrer sur votre projet, ben, on vous dit que là, de toute façon, ça va vous permettre de vraiment détendre vos ailes et de changer de situation pour ce qui vous convient le mieux à vous. Donc c'est comme ça que votre vie va changer. En tout cas, il y a une notion de libération qui est certaine. Libération, transformation et on s'éloigne de toutes ces épées pointées sur nous, toutes ces blessures, tous ces maux, toutes ces pensées, qu'elles soient les nôtres ou pas d'ailleurs, hein, qui nous qui nous font du mal, quoi. Donc vous quittez ça et vous quittez aussi peut-être certaines pensées limitantes. Ça peut être aussi le 6 d'épée, simplement un schéma de pensée ou la façon dont on voit certaines choses, hem, de nous-mêmes aussi, hein. Tout simplement. Ou votre vision d'une certaine situation. Peut-être une fois que ce projet, sera lancé, beh, vous vous direz: «Ah ouais, c'est vrai, j'étais peut-être pas obligée de voir ça comme ça, de me mettre des blocages toute seule. En fait, je suis capable». C'est votre vision de vous-même aussi qui peut se transformer. En fait, j'ai exactement ce qu'il faut pour faire ce dont j'ai envie. Donc c'est très, très positif, hein. On adore, on adore. I believe I can fly. Alors, un petit encouragement des guides pour la fin, pour vous, parce que ça fait toujours du bien pour ce rêve qui a le potentiel de se réaliser. Je ne sais pas traduire ça, c'est dommage. Mais on va essayer quand même. The ever unfolding rose,
la rose qui ne s'arrête jamais de d'éclore peut-être. Hem, Craquer, en 2, ça vous arrive à vous, enfin pour vous, pas à vous. C'est donc peu importe les blocages que vous subissez en ce moment, c'est pour que vous en tiriez quelque chose. D'une manière ou d'une autre, quand bien même c'est dur, quand bien même ça fait mal, quand bien même ça requiert tout votre courage pour pouvoir surmonter ça et pour pouvoir, voir ce rêve, professionnel se réaliser, sachez que là, votre situation actuelle, elle va vous enseigner quelque chose qui ne pourra que vous rendre meilleur dans cette profession, dans ce projet, dans et qui va rendre cette libération, ce nouveau voyage, d'autant plus beau, d'autant plus impactant et d'autant plus libérateur. Voilà, vous pourrez enfin, lâcher prise, comme cette personne-là qui tend les bras comme ça, qui dit: «Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Donne-moi tout ce que tu as, mets-moi 25 claques dans la gueule, je peux les prendre, pas de souci, mais après laisse-moi partir vers le beau». C'est un peu ça, quoi. Bah, écoutez, voilà la pile numéro 1. C'était votre tirage sur ce rêve qui a les potentiels de se réaliser pour vous. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Si vous voulez la booster aussi cette vidéo, ça m'aide beaucoup également. Voilà, comme ça, elle est vue et puis ça peut me permettre à moi aussi d'avancer, vers mes rêves, de faire, la cartomancie mon métier. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas. J'apprécie le petit coup de pouce et puis merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, qui se sont déjà abonnés, qui like, qui laissent des commentaires à chaque vidéo. Merci, merci beaucoup. Je vous reconnais, je vous vois et je vous apprécie énormément. Merci d'être là et moi je n'ai plus qu'à vous dire à très, très vite. J'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. À ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi l'oracle de la sorcière de la lune et l'obsidienne, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies actuelles et ce rêve qui aurait le potentiel de se réaliser. Comme ça, si ça vous parle direct, vous savez que c'est votre pile et on ne tergiverse pas et on y va. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on a? OK, la transformation, lâcher prise, faites de la place et voyez grand. Rien que ça. On a la nouvelle lune en Scorpion avec aller plus loin, plus profondément. Oh, je sais pas le traduire, mais c'est tellement beau. Luminary, celui qui apporte la lumière, activé, impacté, déterminé, illuminé. Quelle jolie carte, j'adore. On a aussi la clé. Hey, hey! On l'aime bien la clé. Elle ouvre des trucs. Ça fait plaisir. C'était ma guidance, merci, au revoir. La maison, la clé de la maison, OK. Interesting. Very interesting. Ouh là, c'est pas du tout centré, on laisse plein de place par ici et pas beaucoup par là. Hop et on a la lune. Qu'elle est belle cette lune. J'adore. OK. Alors, déjà dans le doute, on va faire ça. On sait jamais. Ensuite, ma pile numéro 2. Eh bah, vous revenez de loin, vous, hein. Franchement, là, vous sortez d'une période qui est clairement, qui a été compliquée, heu, très difficile. Pour certains, on a même vraiment cette idée de nuit noire de l'âme, hein. C'est le dark complet et là, vous êtes vraiment en train de vous extirper, pardon, je n'arrive même pas à le dire,
de ces situations, de ces schémas de pensée, de ces douleurs, de ces peines, de ces épreuves vraiment, très complexes que vous avez eu à naviguer récemment et vous bien que vous soyez encore, heu, un peu down quoi, il y a quand même des choses, il y a des ailes qui commencent à pousser, en vous, hein. Vous avez quand même cette volonté de renaître, hein, vraiment, de vous envoler, de prendre votre indépendance, reprendre votre pouvoir, vous extirper de certaines addictions peut-être ou de certains schémas toxiques ou même peut-être carrément de certaines personnes ou de certains membres de votre famille qui vous ont fait vivre des choses qui sont gravées en vous et qui vraiment, ont vivent dans votre subconscient, gratos quoi, hein, ils payent pas le loyer quoi, c'est ça saoule. Donc là, vous êtes dans cette énergie-là et du coup, vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre psyché, sur vos besoins, sur vos douleurs, vos pensées, vos envies aussi et franchement, c'est beau. Déjà, pour tous ceux qui font ce chemin-là, vraiment, vous pouvez vous féliciter parce que c'est pas rien. C'est lourd, c'est douloureux et c'est le meilleur moyen d'avancer. Donc, bravo, bravo à vous. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que la lumière arrive au bout du tunnel avec le luminary ici, hein. Si, si vous vous cachez pour une raison ou une autre, parce qu'avec l'énergie du scorpion, il y a l'énergie de ce qui est caché. Pourquoi vous pouvez pas être vous-même dans certaines situations, ça n'appartient qu'à vous de le savoir. Mais il y a vraiment cette idée que là, vous êtes prêt à quitter des situations où justement vous ne pouvez pas être pleinement vous. Est-ce que c'est un cocon familial justement qui vous empêche d'être vous-même et c'est de prendre votre plein pouvoir, de prendre votre envol? Si par exemple, il y a un côté magique aussi qui ressort, un côté intuitif, un côté avec la lune aussi. Peut-être l'envie d'être vu, d'être reconnu, peut-être pour certaines choses, qui ont attrait pour certains, à la médiumnité ou alors à la sensualité avec l'énergie du Scorpion. Hem et il y a cette idée de magie aussi qui ressort donc si vous avez l'impression que vous n'entrez pas dans une certaine case et que malheureusement vous ne pouvez pas le partager avec les personnes qui sont les plus proches de vous. Et c'est ça qui est dur parce que ces aspects de vous-même ne sont pas acceptés. Là, on vous dit que ce rêve d'acceptation, de transformation, d'être pleinement vous-même, d'accepter vos émotions, d'accepter votre plein pouvoir, votre féminité. Pour certains, c'est très spécifique, mais il y a la notion de pouvoir aimer qui vous voulez aussi. Donc, voilà la notion peut-être de coming out ou d'être pleinement soi-même et libre d'aimer qui on veut et d'être qui on veut, quand on veut, au sein du foyer notamment aussi. Là, on vous dit que ce rêve a le potentiel vraiment de se réaliser, vraiment, avec les clés de la maison. Peut-être que pour certains, ça inclut un déménagement, quitter le cocon familial ou quitter, un cercle qui ne vous convient plus, qui n'est pas confortable, qui n'est pas sécurisant, qui n'est pas stabilisant. On vous dit que là, vous avez tout à fait, la clé nécessaire pour quitter cet endroit et vous créer quelque chose de stable, de confortable avec, notamment les 2 oiseaux là qui attirent mon attention ici spécifiquement. Avec une personne qui vous convient, sans jugement, heu et d'accepter vos émotions, vos envies, vos désirs, vos passions pleinement et et c'est tout et c'est tout. Être, être vous-même, quoi. Être vu, ne plus, cacher sa propre lumière, quoi. Si votre rêve, c'est ça, c'est de sortir d'un placard quelconque, qu'il soit, spirituel ou autre ou je ne sais pas, ce rêve-là a le potentiel de se réaliser. En plus, vous êtes en pleine transformation, on le voit ici avec cette carte-là et avec la nouvelle lune, il y a cette énergie de renouveau, de nouveau cycle qui arrive à vous et c'est que le début du cycle, en plus.
Donc la lumière va progressivement, prendre le dessus. La lune va progressivement, être de plus en plus lumineuse dans le ciel, quoi, pour arriver à là. Et c'est vraiment ça votre voyage à vous. C'est ça va s'activer en vous cette lumière, cette renaissance. Si elle n'est que de la psyché ou du bien-être, c'est c'est déjà très, très bien. Il y a la stabilité qui arrive à vous, le bien-être vraiment avec, c'est pour moi, c'est pas une lune angoissante là, c'est vraiment une lune, lotus, spa quoi. C'est une lune qui est au spa, qui se fait faire un petit massage quoi. C'est un peu ça. Alors, sur quelle force est-ce que vous pouvez compter pour laisser rayonner votre lumière qui vous êtes pleinement? La reine de denier. En fait, vous êtes vraiment une belle personne. C'est ça que j'entends. La reine de denier, pour moi, c'est vraiment, quelqu'un de maternant, quelqu'un de stable, qui crée un environnement stable. Si, par exemple, vous avez des conflits avec une figure maternelle, notamment qui vous empêche d'être vous-même ou qui vous étouffe, vous, au contraire, vous avez la capacité d'être une figure maternelle apaisante, aimante, de bons conseils, qui amène une stabilité, un bonheur, hem, une stabilité financière aussi, hein. Parce que la reine de denier, elle sait comment faire fructifier, son business. Ça, c'est la maman qui travaille, la reine de denier. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément une maman vous-même, vous pouvez être un homme, hein, mais bon, comme il y a quand même principalement des femmes qui regardent mes guidances, on va partir du principe que vous êtes la maman qui travaille. Vous adaptez. Mais voilà, en plus, vous voyez, elle a son loup ici ou son chien ou c'est abondant, quoi. Il y a une notion d'abondance et le fait que, en plus, ça a été planté et c'est pas prêt de s'en aller, quoi. Ça ne bougera pas, quoi. Le sceptre, il est planté dans la terre, là, elle est sur son trône et elle fait: «Moi, c'est bon. Moi, j'ai créé ce que j'avais à créer et en plus, je le fais avec un cœur qui est vraiment doux, bon, hem, ancré, aligné». Donc voilà. Si vous aimez faire des rituels avec la terre, avec les arbres, si votre kiff, c'est de faire des câlins aux arbres et qu'on et que votre famille ou vos amis ne l'acceptent pas et bah, fuck it, vous faites quand même des câlins aux arbres et puis c'est tout, quoi. C'est un peu cette idée-là. Vous pouvez vous créer tout ce que vous voulez. Vous avez les capacités de le faire. Donc voilà, vous pouvez être la reine de votre royaume et il y a le fait d'accepter sa sensualité, son pouvoir féminin divin aussi qui ressort notamment avec la lune. La fertilité, la féminité ressort énormément et vous avez aussi le potentiel, notamment avec le foyer, de créer, une descendance. Un foyer, c'est quelque chose qui vous parle, une famille à vous, aimante, douce, stable. Ça, c'est possible. Vous pouvez compter là-dessus parce que vous avez les qualités de quelqu'un de bienveillant et ouais, de très féminin, très maternant, très doux, très tout bien, quoi et sur qui on peut compter surtout. C'est ça qui est très important. Même si vous sortez d'une nuit noire de l'âme, même si vous avez eu des périodes difficiles et instables, vous avez la capacité de créer cette stabilité pour vous-même et pour les autres aussi surtout. Parce que c'est un désir pour vous que les autres ne se retrouvent pas dans les mêmes situations dans lesquelles vous avez été. Donc c'est très beau. Alors, quelles compétences est-ce que vous pouvez apprendre à cultiver? On a le 6 de coupe. Effectivement, encore une fois, la famille qui ressort, le foyer, quelque chose lié à lié à l'enfance. Alors, il y a peut-être des en plus, on la met sur la carte, sous la carte, aller plus profondément en vous. Il y a peut-être des schémas de l'enfance, hem, à guérir. Il y a peut-être un enfant intérieur à guérir et le c'est que le début du chemin et il y a cette idée de nature qui ressort encore aussi, hein et de faire face à ses émotions
à continuer à faire ce travail peut-être, psychologique avec la lune aussi. Il y a peut-être l'idée que, ben, en ce moment, vous travaillez avec quelqu'un, un psychologue ou quelqu'un qui peut vous aider à parler de vos émotions, à les comprendre, à les décortiquer, notamment un travail sur votre enfance. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel et qu'il faut continuer à cultiver et à bosser, quoi. Voilà. Comprendre les schémas du passé pour pouvoir s'en défaire. Lâcher prise. Laisser le passé derrière. On le dit, lâcher prise. Faites de la place. Pour pouvoir avancer, voir plus grand et amener la lumière. Alors, quel obstacle vous avez à surmonter là pour que ce rêve de stabilité ou d'une famille, d'une maison, où vous pouvez être pleinement vous, comment ça peut se réaliser? Avec le chariot, quel est l'obstacle? Le chariot. Mmh. Là, je suis focalisée sur les deux chevaux ici, donc pour moi, cette notion d'équilibre. Là, pour l'instant, vous êtes encore un petit peu faible sur vos appuis, en quelque sorte. Il y a un peu cette idée-là. Peut-être que votre avancement, là, il est un peu bloqué. Le chariot ne peut pas avancer. Hem, alors, il y a des trucs très spécifiques qui ressortent là d'un coup, qui me viennent. Peut-être que si vous souhaitez déménager pour une raison X ou Y, là, le côté voyage ou le côté plus lointain et c'est inaccessible. Je sais pas pourquoi. Prenez-le comme vous voulez, mais c'est ce qui me vient. La notion de transport, quoi. D'un point A à un point B vers cette maison, vers ce renouveau est trop complexe. Là, tout de suite, maintenant, donc il faut trouver une solution, B pour, avancer et puis, sinon, si c'est plus, psychologique, métaphorique, sinusoïdal et vice versa, heu, vous il y a plutôt cette idée que là, effectivement, il y a il y a il y a un manque, d'équilibre, en vous et peut-être de soutien. Parce que le chariot, il avance pas sans les chevaux, quoi. Vous, vous êtes là, si ça part dans tous les sens, ben, vous pouvez pas être guidé correctement, quoi. Donc, si justement, vous n'avez pas vos chevaux, vous n'avez pas une personne qui peut vous aider à faire sens de vos émotions comme vous le souhaitez, ou alors vous avez entamé un peu cette thérapie, par exemple, ou ce chemin de travail de l'ombre ou quoi ou qu'est-ce et que là, vous êtes un peu perdu parce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, à vous guider, à décortiquer tout ça, on vous dit de ne pas hésiter à faire appel à une personne tierce qui pourra vous aider à faire avancer la machine, quoi. À vous faire passer de 0 à 100 en 2 secondes. Voilà, c'est ça qui ressort. Alors, quelle pensée limitante doit être libérée pour vous aider justement à, ouh, il y en a beaucoup trop, à faire face à cet obstacle? Peut-être que la pensée limitante aussi, quand je vois le chariot comme un obstacle, c'est vous qui avez l'impression que vous n'avez pas la force de guider ces chevaux, de mener prendre les rênes, quoi, du truc à bras-le-corps, pour l'instant. Mais vous le pouvez, j'en suis persuadée. On a le 10 de bâton et le 7 de denier. Votre pensée limitante, c'est que pour moi, là, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, c'est trop dur, il y a le fardeau, il est trop lourd. Comment est-ce que vous pouvez réussir à transmuter certains schémas générationnels, familiaux, alors que c'est quelque chose qui vous accable depuis si longtemps? Peut-être que la lumière vous paraît vraiment, vraiment très lointaine et peut-être que parfois vous vous dites: «Mais je plante la graine, mais là, je suis toujours au sol, quoi. Pourtant, je fais des efforts, j'essaie de me donner les moyens de m'en sortir, mais j'ai l'impression que j'avance pas, quoi. C'est trop compliqué, c'est trop lourd, là. J'arrive plus à marcher, quoi. Le fardeau est trop complexe».
Et bah, pour moi, il y a vraiment cette idée qu'il faut avoir, comment dire? Faut vous lâcher la grappe, en fait. Quand on parle de lâcher prise, on parle de lâcher prise du passé, mais aussi de la pression que vous vous mettez à vous-même pour aller mieux peut-être aussi. Et de vous dire que chaque chose viendra en son temps. Déjà parce que là, en plus, le 10 de bâton ressort encore cette notion de fin de cycle. Donc ça va aller mieux. Le renouveau, il arrive. La plante, elle va pousser. C'est juste que, bah, il y a certaines plantes qui mettent plus longtemps à pousser que d'autres. La menthe, bah, voilà, c'est du chien dent, il y en a partout, ça pousse super vite. Vous planter une graine de romarin, bon, bah, vous pouvez vous planter devant pendant longtemps avant de le voir sortir, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment cette idée-là. Donc même si vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que les choses ne s'améliorent pas alors que vous vous donnez les moyens, sachez que c'est votre mental qui vous dit ça. Vous avez fait le travail, la graine, elle est plantée. Après, ça va être une question de timing et ouais, et de lâcher prise surtout. De pas avoir peur d'aller vraiment au plus profond de vous-même. C'est vraiment ça. Mais c'est pas évident. Vous faites un travail qui est long, qui est dense, qui est compliqué et franchement, bravo, bravo à vous, hein. Alors, comment votre vie, elle va changer une fois que vous aurez trouvé la lumière, cette stabilité dont vous rêvez, peut-être ce foyer dont vous rêvez, celui dans lequel vous pouvez être vraiment, vous-même. On a le 7 de coups, on aime le 6 de bâton. Ça, on adore. Ah, ça me fait plaisir pour vous. Le 7 de coupe, c'est la carte des rêves, des possibilités qui sont vraiment, mais abondantes. Il y en a partout pour vous, partout. Et avec le 6 de bâton, il y a vraiment la reconnaissance. Il y a vraiment l'idée de se montrer, d'être sur son cheval blanc là et d'avancer et tout le monde vous acclame. Ouais, ouais. Et c'est quelqu'un qui a confiance en soi, en ses capacités, en les opportunités qui se présentent à lui, la confiance de faire les bons choix aussi, notamment. Et vraiment, pour moi, c'est le succès qui vous attend, spirituellement, un renouveau, un bien-être, une envie d'avancer, encore une fois. Avec les bâtons, bah, il y a la notion de voyage aussi qui ressort, donc peut-être que ça vous permettrait d'avancer, de déménager, d'aller là où vous voulez aller, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, vous êtes vous-même. Le 6 de bâton, il est fier. Il se Les gens l'acclament parce qu'il est qui il est pleinement, quoi. Sans se cacher, sans avoir honte, sans se soucier de rien, des autres, il est bien. Donc ça, c'est ce qui vous attend. Ça fait plaisir. Ça fait très, très, très plaisir. C'est le genre de carte que j'adore voir. C'est le succès, quoi. Allez, on adore. Alors, je vais finir par un mot d'encouragement de vos guides. Vous allez réussir, quoi. Ce voyage que vous faites en vous-même, il va vraiment vous libérer et vous laisser euh, être, être à la vue de tous et être acclamé vraiment pour vous-même, quoi, pour vous. Oui, 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 oui. Dites simplement oui. C'est top. Acceptez-vous. Lâchez prise. Ne vous prenez pas trop la tête. Pas de pression. Juste oui à qui vous êtes. Oui à qui vous avez été et oui à qui vous serez, tout simplement. C'est trop positif. C'est trop positif. Oui, ça va se réaliser. La stabilité arrive. Vous pourrez être vraiment vous-même et ça va être trop bien. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte pour vous, je suis trop contente. J'aime redémarrer. J'aime redémarrer la rentrée, le boulot avec des messages aussi positifs. Ça me fait trop plaisir pour vous.
Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. J'aimerais bien savoir comment ça se traduit pour vous, pour votre histoire et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous l'avez déjà fait. Merci, merci énormément, j'apprécie votre soutien et et voilà. Vous pouvez aussi booster la vidéo, j'ai vu, ça c'est super cool, ça m'aide, donc n'hésitez pas et puis, encore une fois, si jamais, une guidance privée vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site cloud9tarot.com. Voilà, moi je vous retrouve à la prochaine vidéo dans tous les cas, donc je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Moonology Manifestation Oracle, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. On va commencer par regarder un petit peu les énergies qui vous entourent. Et puis ce rêve qui a le potentiel de se réaliser. Comme ça, si ça vous parle, vous le savez tout de suite, on perd pas de temps, on est au taquet, on a envie qu'il se réalise. Go, 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 c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La fleur de lune, épanouissez-vous, même loin des regards. Very interesting. On a la pleine lune, récoltez les fruits d'un dur labeur. La pleine lune en lion, lâchez-vous. Lâchez-vous, et notamment votre côté sauvage avec Go Wild. On a le sage avec le numéro 28, donnez conseil. Acquérissez, ouais, c'est possible ça. Investissez, accumulez. La moula. The gold. Ah, c'est vrai qu'on a... En plus, là, on a un rond doré. Et le lion, le soleil, le succès. Le soleil, c'est jaune, comme la pièce de monnaie, la meuf qui part super loin. Ouais, vous voulez de l'abondance et du succès. Je le sens bien. Bref, continuons. Ouais, d'accord. Oui, t'as raison. Continue. Allez, bim, l'étoile. Ensuite, on a quoi? Le jardin. Et le bouquet. Ok, je vous vois. Je vous vois la file numéro 3. Vous voulez être une star. Une star de cinéma. Ou pas, mais de cinéma. Mais il y a cette notion que un de vos rêves, c'est l'abondance. Et c'est l'abondance notamment grâce au fait d'être sur le devant de la scène pour une raison X ou Y. En tout cas, il y a la notion de beau, d'artistique qui ressort. Le fait d'être sur les planches, le fait d'être une star, le fait de briller très fort et la créativité énormément. Mais le fait d'être en communauté avec les gens qui est très, très, très présente chez vous. Je vous vois aussi, là, je vous vois comme quelqu'un qui est quand même très connecté, du coup, au cycle lunaire, parce qu'on a fleur de lune, pleine lune. Si vous êtes la seule pile ou pour un oracle de la lune, il y a la lune qui s'est clairement manifestée, quoi, dans vos cartes. Donc, pour moi, notamment avec l'œil ici, je pense que vous êtes très spirituel, très connecté à des énergies très féminine de la lune, au cycle, à la loi de l'attraction, à la manifestation. Peut-être que c'est quelque chose, que vous connaissez, sur laquelle vous travaillez énormément. Peut-être que c'est quelque chose, par exemple, que vous souhaitez transmettre, enseigner de manière publique, peut-être à travers les réseaux sociaux, notamment avec l'étoile, hem, ou via des conférences, en tout cas, sur l'espace, public. Vous voulez faire vraiment de vos connaissances quelque chose que vous transmettez au plus grand nombre et vous voulez vraiment être reconnu grâce à ça et abondant. Voilà.
après l'abondance monétaire et financière, certes, mais bon, pas que. Il y a il y a cette idée aussi de vouloir recevoir vraiment, des compliments, recevoir les couronnes de laurier, qu'on vous offre des fleurs, qu'on il y a cette notion notamment avec le lion qui ressort et parfois l'ego que vous avez besoin d'entendre de la part des autres, de la part du public, à travers leurs regards que vous êtes beau, que vous êtes, qualifié, que vous êtes intelligent, que ce que vous avez à transmettre a du sens, que voilà, il y a cette notion que vous avez besoin d'être loué. Mais là, actuellement, dans l'énergie dans laquelle vous êtes, on vous dit qu'il faut que vous appreniez déjà à vous aimer vous, à briller pour vous, en dehors des regards. Voilà, épanouissez-vous même loin des regards. Il y a cette idée-là. Parce que si on attache trop d'importance à quelque chose, ça peut bloquer la manifestation. Une des composantes de la manifestation, ça reste quand même le lâcher prise. Une fois que l'intention a été posée, faut c'est bon, go wild, lâche tout, quoi. Lâche tout, fais ce que tu veux, trouve le fun, trouve le bonheur, ouais, le lâcher prise. Et après, les choses se feront, quand elles se feront, quand le timing, sera bon, quand vous serez prêt, pardon, à le recevoir. Mais, oui, il y a une envie d'acquérir une certaine notoriété, en tout cas, qui est très présente. Donc, en plus, avec le Lenormand, vous n'avez que des cartes hyper positives qui ressortent. Heu, Succès avec l'étoile, trop bien. Le jardin, sympathique. On est en communauté, on voit ses potes, on va au théâtre, on fait du shopping, on est dans des lieux publics dans lesquels on a envie d'être. On n'est pas forcé d'aller au jardin, quoi. On n'est pas prisonnier du jardin. Au contraire, on y va pour prendre l'air. Ça fait plaisir, c'est sympa. Et avec le bouquet, on a effectivement, les cadeaux, les compliments, le beau, parce que ce que vous voulez transmettre, peu importe ce que c'est, il y a une notion esthétique aussi qui ressort. Donc c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux, pour moi, ressortent pas mal ou les médias notamment avec l'étoile. N'importe quel support visuel qui vous permet de transmettre quelque chose tout en étant fidèle à une esthétique assez pointue qui est intéressante pour vous. Alors peut-être que, pour certains, ça peut être tout ce qui a trait au beau, artistique, dessin, décoration, tout ça. Peut-être que c'est ça que vous voulez transmettre, que vous voulez que les gens voient, hein. C'est possible. OK. Le rêve, c'est ça. On est bien. Mais en tout cas, vous bossez dur. L'intention, elle est posée. L'idée est claire. Maintenant, il n'y a plus qu'à lâcher les rênes et laisser l'univers faire son. Mais, cela étant dit, sur quelle force est-ce que vous pouvez compter pour que votre rêve ait le plus de chances de se réaliser? On a le 4 de bâton. J'adore, vous avez des cartes hyper positives, ça fait super plaisir. Le 4 de bâton, c'est la célébration d'un palier franchi. Donc, pour moi, c'est quand même déjà la notion que vous avez un pouvoir de manifestation qui est là, qui est réel, que vous allez célébrer des une victoire. Votre force, elle est là, et elle est dans le fait déjà d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà acquis, de célébrer vos victoires précédentes et puis d'être dans un partage, dans une joie, dans une vibe hyper positive. C'est ça vous, hein. Vous, il y a un feu, une lumière très, très positive. Donc c'est notamment avec l'énergie du soleil, avec le lion.
qui est très présente chez vous. Donc c'est très attirant. On a envie de vous suivre, on a envie de faire la fête avec vous, on a envie de célébrer vos victoires, on a envie de ouais, d'être avec vous et de vous soutenir, quoi. Vous avez ce magnétisme-là. Donc ça, c'est quand même assez classe. Franchement, j'adore, j'adore. Et puis il y a aussi cette notion que vous avez tout à fait les moyens de vous créer une certaine stabilité et d'y rester avec le chiffre 4. Voilà, vous avez les 4 piliers, vous posez, les fondations de votre maison là et puis c'est bien stable, ça va pas bouger cette affaire, hein. Ça va pas bouger. Donc peu importe le projet créatif qui vous anime, cette passion qui vous anime, ce feu en vous de lumière, de gloire, de tout ce que vous voulez, du beau, du transmettre, peut-être enseigner à travers, donner, bon, créer des cours en ligne, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, vous avez clairement ce qu'il faut le, pour que ça se réalise. Vous avez un pouvoir de manifestation réel et en plus, on a envie de vous écouter. On a envie de vous suivre. Parce que la suite des bâtons, c'est vraiment les gens qui sont sur le devant de la scène. Donc vous, vous avez ça en vous. Donc maintenant, c'est vers l'infini et au-delà. Voilà. Alors, quelle compétence est-ce qu'il vous reste à apprendre pour que ce rêve se réalise ou quelle compétence est-ce qu'il faudrait cultiver d'autant plus? Le 4 qui ressort de nouveau, le 4 d'épée, c'est très intéressant parce que ça rejoint un petit peu le, épanouissez-vous même loin des regards, cette fleur de lotus et c'est vrai que le premier truc que j'ai vu chez vous et j'ai oublié de le dire, c'est cette notion de calme, de yoga, de méditation, de pratique spirituelle, hem, pour vous de manière isolée pour vous reconnecter à vous-même, à vos sentiments, à vos envies, mais faire une pause et être seul, vraiment. Mais oui, des pratiques, méditation, yoga, je sais pas moi, tai chi, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, heu, quelque chose qui vous donne un moment de répit et qui calme un petit peu le feu qui est en vous. Ça maintiendra une stabilité en vous qui vous permettra d'avancer toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus longtemps. Vous permettre de garder une longévité, ouais, c'est ça. Donc c'est très, très intéressant. Faut continuer ça, hein. Si je sais pas moi, si par exemple, vous voulez, créer une chaîne de YouTube de yoga, par exemple, ou de méditation, quelque chose comme ça. Bah, continuez, n'oubliez pas de faire du yoga pour vous. Vous n'êtes pas obligé de toujours filmer vos séances de yoga ou de méditation. Reconnectez-vous à votre pratique propre. Alors, quel obstacle est-ce que vous allez avoir à surmonter pour que ce rêve puisse se réaliser? Il y a trop de cas. Une, c'est bien. Une, c'est beau. On a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée. Il faut que vous écoutiez votre intuition, hein. Fermez les yeux. Prenez le temps de vous poser. Ah, pour moi, en conjonction avec, le 4 d'épée, c'est vraiment, heu, le problème quand on s'agite un peu trop dans tous les sens, c'est qu'il y a des nœuds qui commencent à se former ici et là, on vous dit, il faut prendre 5 secondes pour essayer de soit de dénouer le problème, soit de sortir l'épée effectivement et d'y aller comme un bourrin et de couper carrément les cordes. Mais dans tous les cas, il faut prendre le temps de réfléchir à la situation et pour ça, pour pouvoir l'analyser complètement, on vous dit de lâcher le mental là et de juste vous faire confiance, ressentir. C'est pour ça aussi qu'il y a la méditation, la connexion à la lune. Connectez-vous à vos esprits, connectez-vous à des déesses de la lune si c'est quelque chose qui vous parle, connectez-vous à vos esprits guides, à de la méditation, à votre moi supérieur, peu importe, à Dieu si c'est quelque chose qui vous parle le plus ou n'importe quelle autre déité. Bref, là,
vous ne vous écoutez pas et le principal obstacle est ici. Donc si vous voulez prendre les décisions les plus avisées pour avancer vers ce rêve, il va falloir revenir à vous et prendre le temps de se détendre 5 secondes, d'arrêter d'attiser le feu et souffler un bon coup sur la flamme pour qu'elle s'éteigne un peu. Vous la rallumerez après, c'est pas grave, c'est bon, vous avez le briquet. Les métaphores de merde. Mais vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, quelle pensée limitante doit être libérée? Le monde. Ah, il y a plusieurs choses qui me viennent d'un coup, il faut que je fasse le tri. J'ai l'impression qu'il y a cette idée que vous vous dites: «Peut-être que je vise trop, peut-être que je peux pas toucher autant de monde, c'est pas possible». Ou si votre envie, c'est d'être carrément connu de manière internationale, pour une raison X ou Y, hein, peut-être que vous voulez vous faire vos vidéos en anglais, par exemple, tout simplement pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Il y a cette idée que vous avez peur que le succès ne puisse pas être le vôtre. Alors que, bien sûr que si, c'est possible. Toutes les cartes positives qui sont sorties pour vous, avec les cartes de succès notamment, ça va le faire. Ça va le faire. Et peut-être que pour une raison X ou Y aussi, vous avez, il y a cette idée de: «Je vais pas réussir à aller au bout». C'est ça que j'entends. Alors comment ça se traduit pour vous? Ça, c'est à vous de me le dire, mais ou alors est-ce que j'aurai la patience d'attendre que le succès arrive, que la renommée arrive, que la célébrité arrive? Est-ce que je pourrais aller vraiment jusque-là? Est-ce que je pourrais atteindre cet objectif? C'est ça votre pensée limitante. Mais c'est quand même aussi la carte du monde qui est sortie, donc pour moi, c'est la carte du succès, de nouveau. Il est possible. Même quand vous croyez que non, même si vous essayez de manifester, cette réussite et qu'inconsciemment, il y a toujours cette petite voix dans votre tête qui dit: «Non mais non, enfin, c'est sûr que non, tu le sais que non». Tu fais toutes les pratiques, tu mets en place, des listes, des vision boards, whatever. Mais si au fond de vous, il y a encore cette petite voix qui vous dit: «Mais tu n'y arriveras pas». Bah, ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre et c'est là que revenir à vous et notamment, bah, peut-être faire des méditations de manifestation, tout ça. Célébrer vos victoires, revenir en arrière, se dire: «Ah mais j'ai quand même réussi à franchir ça, j'ai pris ce palier-ci, ce palier-là». C'est important. Si par exemple, vous avez déjà lancé votre chaîne YouTube ou votre compte Instagram ou votre compte TikTok ou votre cours ou je sais pas et vous avez vu une croissance et que là, en ce moment, bah, ça s'arrête et vous comprenez pas pourquoi et beh, vous vous dites: «Ah non mais voilà, je vais m'arrêter là, ça va pas aller plus loin, j'arriverai pas à plus, beh, si, ça va se débloquer, mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise là-dessus sur un nombre, il faut savoir vous épanouir en dehors du like, en dehors de la vie des autres d'abord, pouvoir débloquer tout ça. Alors qu'est-ce qui va changer après la réalisation de ce rêve, ce succès, interplanétaire? L'impératrice, yeah, abondance, c'est ce que vous cherchez. Grâce à ce projet que vous avez créé, c'est la beauté, c'est l'abondance. Trop bien, juste trop bien. Vous êtes la boss, le boss, la boss. Ce que vous créez se transforme en or. I've got the Midas touch, everything that I touch turns to gold. Voilà, c'était une vieille chanson disco funk des années 70-80. Bref, c'était les Kids en 1780. Je ne sais plus qui chante cette chanson. Bref, on va faire Philippe Manœuvre. Ouais, je sais pas où je vais là.
Mais où va-t-elle avec ça? Nulle part. Nulle part, je suis juste contente pour vous, voilà. Vive l'impératrice, vive la vie, vive la fertilité et les projets réalisés, financiers et autres. Voilà, that's it. C'est tout ce que je vais dire sur la partie. Mais elle manifeste, hein. Elle donne naissance, hein. Donc ça germe, ça prend le temps, mais il faut laisser le temps, au gâteau de cuire. C'est c'est tout et il sera prêt quand la minuterie aura fini de tourner. Mais là, c'est l'univers qui l'a, la minuterie pour votre projet, donc va falloir patienter. La graine est plantée, l'intention est donnée. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, un dernier mot d'encouragement de vos guides pour terminer, parce que ça fait toujours plaisir. Oui. On a, bah oui, encore cette position méditative, hein, get grounded. Des personnes empathiques, hautement sensibles, connectez-vous à la nature, notamment avec l'impératrice, hein. Connectez-vous à Mère Nature, connectez-vous à des énergies de féminin divin. C'est ça qui va vous aider. C'est ça qui va vous aider. J'ai l'impression que c'est aussi ça que vous avez envie de transmettre. Donc, continuez sur cette voie-là et encore ce jardin d'abondance, ça toutes ces fleurs, hein. Là, ça commence avec vous, hein. Ça commence par votre lumière et votre alignement. Donc, c'est vraiment là, ça ne tient, qu'à vous, mais voilà, prenez le temps de vous poser, de vous connecter à vos guides, à vos pratiques spirituelles, à peut-être certains rituels aussi, à la nature, notamment ici avec cette carte, encore une fois, hein. La nature qui ressort avec le bouquet, le jardin, ça c'est un truc, c'est fait pour vous, hein. C'est fait pour vous. Donc, si c'est des pratiques, si c'est ça que vous voulez transmettre, cette connexion à la nature de manière publique ou que si vous êtes une sorcière verte, par exemple, je sais pas, je vous dis ça comme un exemple et que vous avez envie de transmettre cette pratique, à travers des vidéos, des médias, des ce que vous voulez, déjà on vous dit que c'est possible et on vous dit de le faire aussi surtout pour vous et de ne pas vous oublier vous, quoi. De ne pas tout faire par le prisme de la vue et du like, même si c'est pas toujours évident une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage. Ah, je le sais très bien aussi, je vous soutiens, je suis là avec vous les gars, on va y arriver, ça va bien se passer. Voilà, bah, écoutez, sur ces belles paroles philosophiques, c'est là que je vous laisse. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, la booster, vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Si jamais mon style de lecture vous plaît, n'hésitez pas à commander un tirage personnalisé sur mon site maintenant qu'il est là. Voilà, cloud9tarot.com, je le rappelle, et puis le lien est dans la description. Et si vous voulez qu'on se revoie juste pour un tirage YouTube, ça me fait très plaisir aussi. Donc je vous dis à très vite au prochain. Ciao, ciao!